Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo afin de vous présenter un mini-album, qui n'est peut-être pas si mini que ça d'ailleurs. Et donc c'était, comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'était en fait ce que j'ai moi appelé mon projet école. Tout simplement parce que c'est un album qui va regrouper en fait, enfin qui regroupe toutes les photos de classe que j'ai réalisées tout au long de ma scolarité. Donc ça va de l'école maternelle jusqu'à ma classe de terminale, donc en sachant que je n'avais pas tout à fait toutes les années en photo. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça mon projet école. Donc dans un premier temps, avant de vous présenter l'album, je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. Et puis également ce que j'ai pu utiliser comme papier, comme embellissement, etc. Donc déjà dans un premier temps, en termes d'organisation, j'ai tout mis dans une boîte, tout simplement parce que quand j'ai eu l'idée de faire cet album, en fait entre le moment où j'ai eu l'idée de faire l'album et le moment où je l'ai réalisé, il s'est bien passé un an et demi, peut-être même un petit peu plus. Tout simplement parce que d'une part je n'avais pas les photos chez moi, donc elles étaient chez mes parents qui habitent à 700 km, donc c'était un petit peu difficile pour moi de les avoir tout de suite. Et puis ensuite, tout simplement quand j'ai eu cette idée, au niveau du scrap, il n'y avait pas forcément beaucoup de collections qui avaient sorti des choses en rapport avec l'école. Donc du coup j'ai dû attendre un petit peu pour acheter en fait au fur et à mesure mes différents éléments. Donc je crois que la seule marque qui avait sorti des choses c'était Toga au moment où moi j'ai eu cette idée. Donc voilà, donc en fait j'ai composé petit à petit ma boîte avec donc les différents éléments que j'achetais un petit peu au fur et à mesure, et quand j'ai estimé que j'en avais suffisamment, j'ai commencé mon projet. Bon après il a fallu que je trouve le temps aussi. Donc voilà, donc en termes d'organisation, comme tout était dans cette boîte, comme ça c'est plus simple pour moi, je n'avais qu'à la prendre et puis à commencer mon album. Et donc maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'il pouvait y avoir dans cette boîte. Alors on va commencer un petit peu par les papiers. Donc au niveau des papiers, j'ai utilisé cette collection de Simple Stories. Donc c'est la collection Smarty Pants. Et là vous voyez un petit peu tous les papiers qu'il y avait. Donc les petites étiquettes comme ça, je les ai pas forcément toutes utilisées, mais j'en ai utilisé un certain nombre en guise pour faire du journaling en fait. Et puis il y en a que j'ai un petit peu détourné. Donc ici j'ai détourné le papier, là également puisque c'était plus des bannières. Donc vous allez voir un petit peu comment je les ai utilisées. Donc voilà, là c'est pareil, j'ai un petit peu détourné ce papier, je l'ai pas utilisé en tant que tel, je l'ai découpé. Ici c'est pareil. Alors ici en fait c'est deux planches de stickers, donc qui allaient avec la collection, donc j'en ai utilisé pas mal, surtout de cette planche là. Et ici c'était des petits transparents qu'on peut mettre devant les photos, donc j'en ai utilisé un. Mais pas en superposant sur une photo. Enfin voilà, en fait le problème c'est que les décorations sur les transparents n'allaient pas avec mes photos, ça cachait en fait la plupart du temps une partie de ma photo, donc ça n'allait pas. Et donc tous les papiers étaient recto verso, donc là vous voyez un petit peu ici, c'est ce qu'on pouvait avoir sur le verso de ces papiers là. Voilà. Donc quand j'ai acheté cette collection, il y avait également Bobeni qui avait sorti une collection un peu dans le même style, même école, université, etc. Mais je l'aimais un petit peu moins. J'ai juste acheté quelques papiers. Donc par exemple, ce papier-ci. Je vais peut-être dézoomer un tout petit peu. Voilà, donc ce papier-ci que j'avais acheté. Au niveau de la collection, il me semble que c'était ça la collection Back to Backs. Je suis pas sûre parce que de l'autre côté j'ai une autre référence. J'ai ça aussi, j'ai Pop Quiz All Pass. Donc je sais pas en fait le nom de la collection exactement, mais voilà, j'aimais moins bien. Je trouvais que ça faisait plus américain et les couleurs étaient... Enfin, j'accrochais moins sur le papier, d'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Et de cette collection, j'ai dû en acheter, je crois, 2 ou 3 papiers, pas plus. Donc voilà. Et puis, donc comme je vous disais tout à l'heure, une des marques qui a sorti en premier lieu des collections en lien avec l'école, c'était
donc Toga avec la collection Souvenirs d'école. Donc j'ai également utilisé donc les papiers qu'il y avait dans ce pack. Voilà, donc je crois qu'il y en a un certain nombre que je n'ai pas utilisé. Celui-ci par exemple je ne l'ai pas utilisé. Celui-ci non plus, donc là en fait vous voyez un aperçu hein, du papier. Ça j'ai pas utilisé. Ensuite, il me semble que je les ai... Voilà, il me semble que c'est ces deux papiers là que je n'ai pas pris. Donc voilà, donc ça c'est les papiers grosso modo que j'ai utilisé. Ensuite j'ai complété par ce type de papier, donc avec des écritures, des mesures, etc. Donc ça vient d'un blog de chez Ma Mind's Eyes. C'est un vieux blog que j'ai. C'est des papiers qui sont tout simples, hein, ils sont pas recto verso. Et ils sont pas très épais en fait, contrairement aux autres papiers qui étaient un petit peu plus épais. Donc ça, le nom de la collection, ça doit être Lost and Found 2. Il me semble, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est cette collection quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé des papiers alors de différentes marques. Donc celui-là, je l'avais en double, donc je peux vous le montrer. Je pourrais pas vous citer toutes les marques que j'ai utilisées, tout simplement parce qu'en fait, je les avais achetées sur une boutique au Canada. Et en fait, c'était un pack de papier vintage, et donc dedans, il y avait plein de papiers. Et certains pouvaient coller avec le thème de l'école, donc j'en ai utilisé certains. C'est en anglais par contre, bon moi ça me gênait pas, mais voilà, sachez que c'était des papiers en anglais. Et donc là par exemple c'est la collection October Afternoon, voilà. Et donc l'idée c'est que je trouvais, alors je suis désolée au niveau du soleil, ça fait quelques petits reflets, mais je profite justement d'avoir du soleil pour vous faire la vidéo. Donc voilà, l'idée c'est que je trouvais que ça rappelait un petit peu l'ambiance des livres scolaires qu'on pouvait avoir par exemple en CP, etc. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Bon voilà le verso, donc j'ai utilisé ce côté là. Donc voilà, donc dans mon album il y a quelques petits papiers comme ça, je pense qu'ils sont facilement reconnaissables. Voilà, moi ça me rappelle un petit peu l'ambiance école, enfin mes premières années d'école en tout cas. Donc voilà. Et puis pour mater donc mes photos, pardon, j'ai utilisé donc ce genre de, je suis désolée pour le bruit, j'ai utilisé ce genre de voilà de papier, donc voilà, donc ceux-là sont des reflets irisés, ceux-là non. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce genre de choses pour mater mes photos. Voilà. Alors pour la structure de l'album, je ne l'ai pas mesuré tiens d'ailleurs. Mais sachez que j'ai utilisé une cartonnette comme ceci. Enfin, j'ai utilisé ce type de cartonnette. Pour le dos de mon album, en fait, j'ai utilisé donc ce type de cartonnette que j'ai coupé ici au niveau des petits trous. Et donc j'ai dû enlever 1 ou 1,5 cm, peut-être 2 max. Et j'ai gardé la même dimension. Et pour le devant... j'ai repris exactement la même chose et en fait j'ai coupé en deux pour que ça puisse s'ouvrir comme ça et comme ça. Enfin, je vous montrerai, ça sera plus parlant quand vous verrez l'album. Pour la couverture, j'ai fait toujours de la même manière, hein. J'ai posé du papier gommé sur chaque rebord et j'ai collé un papier par-dessus et j'ai fait la même chose sur le recto et le verso et ensuite j'ai pu décorer. Pour ce qui est de la structure de l'album, j'ai utilisé, alors je suis désolée, ça va faire encore un petit peu de bruit, j'ai utilisé ce type de papier, voilà, c'est du papier noir qui a un grammage assez important. Vous voyez, il est un petit peu texturé, parce que c'est en fait des papiers qu'on utilise normalement pour faire les couvertures des rapports de stage. Mais c'est un papier qui est relativement épais et qui permet d'avoir une bonne tenue en fait au niveau des pages. Alors maintenant... Au niveau des embellissements que j'ai utilisés, alors déjà je peux vous montrer quelques masking tape que j'ai pu utiliser. Donc voilà, j'ai utilisé un petit peu ceux-là. Voilà, je dis pas que j'ai utilisé que ceux-là, hein, je me souviens plus très bien, mais voilà, ça fait partie des choses que j'avais pris. Alors pour tout ce qui était journaling, j'ai aussi rajouté des pages de ce genre de choses. Donc là c'était sur le thème de l'école, mais... on voit pas très bien, voilà.
Mais les couleurs allaient pas forcément avec tout mon album, donc j'ai pris quelques petites choses. Ça correspondait mieux en fait. Donc c'est des petites pages, je vais vous montrer. Voilà, donc comme ça on peut mettre du journaling, etc. Voilà, donc j'ai rajouté ça dans mon album. Ensuite, au niveau, donc ça c'est les fameuses c'est les fameux transparents décorés, donc j'ai assez peu utilisé au final. Alors de la collection Toga, je ne sais pas si je vais tout retrouver. Alors j'ai juste gardé les emballages, mais j'avais pris donc c'est toujours la collection Souvenirs d'école. Donc j'avais pris en fait les embellissements en bois. Donc là vous voyez, hein, c'est les motifs. Ces embellissements en bois, j'étais un petit peu déçue dans le sens où en fait c'est plus du balsa que du bois en tant que tel. Et donc du coup c'était super fragile. Et donc j'en ai un qui s'est cassé et un autre qui tenait pas à grand chose en fait, hein. Donc l'équerre ici, le bout c'est à moitié cassé. Et au niveau du bureau, les petits pieds en fait se sont cassés aussi. Donc ça reste relativement fragile. Donc ils avaient sorti deux pack d'embellissement bois de cette collection de mémoire et j'avais pris que celui-ci. Ensuite il y avait les die cut, donc là je vous montre que le paquet est vide. J'ai pas forcément tout utilisé, il m'en reste un certain nombre. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de... Attendez, je vais poser ça, hop, voilà, donc voilà, donc c'est le genre de choses qu'il pouvait y avoir. Que je n'ai pas forcément tout utilisé. Donc là, dans cette collection, il y avait deux séries de die cut. Donc j'avais pris les deux. Donc j'ai quasiment tout utilisé. Chez Toga également, ils avaient donc des stickers de ce style. Donc c'est deux fois la même planche. Mais les couleurs diffèrent en fait. Donc voilà. Donc vous voyez ce que j'ai utilisé, hein, j'en ai utilisé quand même un petit peu. Donc ça vient de chez Toga. Par contre je crois que c'est pas la collection Souvenirs d'école, ça doit être à part je pense. Voilà, est-ce que j'ai utilisé autre chose de chez Toga? Je ne pense pas. Alors ils avaient sorti d'autres choses, hein, d'autres types d'embellissements, par exemple des petits trombones, etc. J'avais pas pris parce que ça me convenait pas. Mais j'avais quand même pris beaucoup de souvenirs d'école. Voilà, il y avait les papiers, les die cut, les embellissements en bois, il y avait les trombones et je ne sais plus. Ah si, il y avait aussi les rubans que j'ai plus le papier ici. Donc les rubans de la même collection. Là c'est pareil, j'ai tout utilisé, donc vous les verrez dans l'album. Alors ensuite, j'avais acheté donc des brads qui viennent de chez Bobeny. Alors je les avais achetés parce que bah voilà, c'était la collection School Memories. En revanche, je trouvais qu'ils rappelaient pas trop l'école à part le papier de fond, on va dire ici. Donc j'en ai utilisé un peu, mais pas tant que ça, hein. Vous pouvez voir que la planche elle est quasiment encore pleine. Donc voilà. Ensuite j'ai utilisé donc ce genre de choses. Donc c'est des petits stickers un petit peu en relief. Ça j'avais acheté ça où chez Truffaut je crois. Voilà, c'est des petits embellissements qui viennent agrémenter un petit peu l'album. Donc vous pouvez voir aussi que j'en ai utilisé pas mal. Alors ensuite j'ai utilisé ce genre de choses. Donc là je vous montre ce qui reste. Donc moi c'est quelque chose que j'avais trouvé chez Nose. Donc en fait c'est des tatouages éphémères qu'on met sur la peau. Moi je les avais achetés parce qu'il y avait ce genre de choses, donc des taches d'encre. Et je trouvais que c'était sympa à mettre dans l'album. Donc voilà, donc vous verrez que dans l'album j'en ai mis quelques-unes et il y en avait de différentes tailles. Donc voilà, ensuite j'ai donc utilisé cette planche de stickers. Donc qui est sur le thème de l'école. Donc vous voyez c'est la collection School Days. Et donc c'est la marque Basil Basics. Donc voilà, donc c'est sur le thème hein, de l'école. Donc c'est en anglais. Hein. Voilà, ensuite... voilà, ça c'est les stickers. Donc... hop, est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Non. Voilà, donc après c'est mes chutes de papier. Donc ça c'est les stickers. Et puis j'ai utilisé également donc ceci.
Donc c'est de la marque Little Yellow Bicycle. Donc en fait c'est des die cuts qui sont transparents. Donc franchement je les ai trouvés par hasard sur une boutique. Je les ai vraiment trouvés pas mal. Enfin j'ai vraiment bien aimé les utiliser. Je trouve que, enfin voilà, j'aime bien les coloris et tout ça. Donc voilà, je les ai trouvés vraiment très sympas. Pour éviter d'ailleurs que le dessin ne s'efface, il y a en fait une petite protection plastique qu'il faut enlever quand vous utilisez le die cut. Mais voilà, ça vous évite que le dessin ne s'efface. Donc ça, j'ai trouvé ça, en tout cas j'ai bien aimé les utiliser. Voilà. Et j'avais utilisé aussi une autre planche de ruban. Donc là, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai jetée. Donc en fait, je l'avais acheté parce qu'il y avait un grand bus, vous le verrez dans mon album. Et j'aimais bien, je l'aimais bien, enfin je trouvais ça sympa. En revanche, c'est une planche, je me souviens pas la marque. Mais c'était une vraie catastrophe à utiliser parce que bon bah les ribbons, vous connaissez le principe, hein, faut gratter dessus pour que ça puisse se transférer sur le papier. Bon bah cette planche de ribbon, j'ai failli perdre un bras tellement qu'il fallait gratter fort pour pouvoir transférer les éléments. Donc au final ça m'a énervé, j'ai pris ce que je voulais dessus avec bien du mal et puis j'ai jeté parce que ça m'a saoulé. Et puis enfin, donc au niveau de l'ancrage de tout ce qui est papier, embellissement, etc., j'ai utilisé la Vintage Photo. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé certainement d'autres choses dans mon album que vous aurez l'occasion de voir au fur et à mesure. Là, je vous ai montré grosso modo ce que j'avais utilisé pour que ça puisse vous donner une petite idée. Et puis... donc il y a peut-être des choses en plus que vous allez voir dans mon album. Donc maintenant on va passer justement à la présentation de l'album en tant que tel. Alors voici l'album, donc voici la bête. Donc au niveau de la dimension, ici sur le devant vous voyez qu'il y a deux volets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il mesure à peu près 15 cm de largeur et 22 cm de haut. Et à l'arrière, donc vous allez voir que l'arrière est tout simple, hein, je n'ai pas cherché à faire compliqué. Donc ça fait toujours 22 de haut et à peu près une trentaine de centimètres sur la longueur. Alors j'ai choisi pour la petite anecdote de mettre ce papier des tables de multiplication à l'arrière de l'album. Tout simplement parce que ça m'a rappelé les papiers que j'avais à l'époque où j'étais à l'école primaire. Je sais même pas si ça existe toujours dans ce format-là. Où à l'arrière, il y avait les tables de multiplication. Donc voilà, pour la petite anecdote, ça m'a rappelé ça. Donc j'ai fait la même chose en fait pour mon album. Donc voilà. Alors pour ce qui est de la reliure, vous voyez qu'il y a deux reliures. Parce que je l'ai relié des deux côtés. Parce que j'ai à l'intérieur de mon album, j'ai mis les pages en quinconce. Donc vous allez voir par la suite. En fait, j'ai voulu utiliser cette idée de la double reliure suite à une vidéo que j'avais vue sur la chaîne, je crois, c'est de Corinne Gleaner, qui avait fait un album où il y avait deux types. Enfin, elle avait présenté un album où il y avait quand on l'ouvrait, il y avait une partie de l'album qui était sur le côté gauche et une partie de l'album qui était sur le côté droit. Et de mémoire, elle avait également mis les pages en quinconce. Et j'avais bien aimé cette idée. Donc elle n'a pas du tout utilisé les anneaux, hein, mais moi je suis pas très douée sur les reliures en U ou peu importe, enfin dès lors qu'il faut les coller, etc. Moi j'ai pas suffisamment de patience pour les faire, et donc j'ai eu l'idée de faire avec les anneaux. Alors pour ce qui est de la décoration, donc vous allez voir un petit peu les différentes choses que j'ai pu utiliser, notamment les papiers que je vous ai déjà présentés. Ce que vous allez retrouver... ah oui, donc je vous avais pas dit, mais j'avais également acheté des embellissements bois lors d'un salon de loisirs créatifs qu'il n'y a pas très loin de chez moi. Le seul inconvénient de ces embellissements bois, c'est qu'ils sont vraiment assez épais, donc ça donne pas mal d'épaisseur sur un projet par exemple. Et c'est vrai que par rapport au toga, les embellissements bois toga, ils sont vraiment relativement fins, donc ça c'est le cas par exemple. Je sais pas si on va voir la différence en fait... Voilà, vous voyez la différence quand même. Donc voilà, pour leur donner un petit peu un côté moins bois brut, je les ai ancrés avec la Vintage Photo. Là voilà, là vous avez des exemples de die cut que je pouvais avoir dans la collection Toga.
Ça, les petites trombones, la pomme, ici, le petit drapeau school, ici, l'urne. Ça provient du sachet d'embellissement transparent. Donc moi j'aime bien l'effet qu'ils ont en fait sur un projet. Et puis donc ici, alors c'est vrai que je vous ai pas dit, mais au niveau de ce que j'ai utilisé comme colle, essentiellement du double face. Pour les choses en relief comme ici, c'est de la mousse 3D. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour les embellissements en bois, j'ai dû utiliser plus de la colle blanche. Voilà, essentiellement ce que j'ai pu utiliser. Donc la dentelle ici, elle provient donc d'un sachet de chez Action. Donc c'est de la dentelle que j'avais eu la chance de gagner sur un concours organisé sur YouTube, organisé par ma planète Scrap. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce qu'elle m'avait envoyé. Donc la dentelle, tout le sachet de dentelle est passé dans cet album. Donc au départ j'avais pas l'idée de le fermer comme ça, mais comme il était relativement épais, voilà, j'ai préféré utiliser un bout de dentelle pour le fermer. Donc on va passer à l'ouverture pour que je puisse vous montrer. Voilà. Alors, je vais peut-être dézoomer un tout petit peu parce que je pense qu'on ne va pas voir correctement. Alors, je vais juste cacher parce que il y a mon nom qui apparaît ici. Donc voilà, dans un premier temps, donc vous voyez là, c'est la couverture. Donc vous voyez, j'ai utilisé donc un papier donc qui est un petit peu trop court. Donc là, j'ai utilisé du masking tape pour masquer un peu. Alors là vous voyez pas, mais en fait j'ai mis mon nom en fait parce que c'était donc comme un petit cahier. Donc voilà, c'est voilà, cahier de devoir, et puis ensuite j'ai mis mon nom en dessous. Donc voilà, donc ça c'est toujours des die cuts, hein, les exemples de die cuts qu'on avait dans dans les paquets Toga. Et donc ici, alors je vais peut-être changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Avec le soleil, c'est pas évident. Alors, est-ce que ça rentre tout dans le champ? Voilà, je pense que là, ça va être pas mal. J'espère. Voilà, donc ça, donc ici, c'est l'exemple d'un papier que j'avais eu sur la boutique canadienne. Donc, qui rappelle un peu la couverture d'un livre. Et donc, je vais peut-être faire un tout petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, et donc je l'ai utilisé, je l'ai pas décoré, je l'ai laissé vraiment comme ça, de manière en fait, voilà, à faire comme si c'était la couverture d'un livre. Alors, sur la première page, donc ici, là aussi c'est un papier donc le papier de fond que j'ai utilisé, c'est un papier qui provient toujours de cette boutique canadienne. Alors au niveau de mes pages, ça mesure à peu près 27,5, donc là je vous dis à peu près 27,5 sur 21. Voilà, donc les pages sont légèrement plus petites aussi parce qu'il y avait les reliures. Donc c'est vrai que quand on fait ce système de reliure, il faut tenir compte de la place que prennent les anneaux en fait sur les papiers et qu'on puisse tourner aisément les pages. Alors ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des papiers où j'ai détourné un petit peu le papier, dans le sens où c'était plus des bandes, etc. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas. Donc ça, c'était une bande complète, ici. Et en fait, j'ai découpé ici, et je l'ai mis en 3D. Je trouvais l'effet un petit peu sympa. Ici, c'est des petits blocs que je vous ai montré pour le journaling. Donc là, c'était justement pour mettre école maternelle, puisque par la suite, ce sera mes photos d'école maternelle. Et ici, en fait, alors c'est pas du tout du masking tape, ça fait toujours partie du papier. Et pour donner cette impression que c'était du masking tape, j'ai découpé en fait le papier pour pouvoir passer celui-ci en dessous en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et puis donc ici, c'est les petites mains qui proviennent, comme je vous disais tout à l'heure, des tatouages un petit peu éphémères. Voilà. Donc je trouvais que ça collait bien avec l'idée de l'école maternelle. Alors, pour ce qui est ensuite de la première page, voilà. Alors ici, je suis restée simple. J'ai essayé d'éviter de faire des choses trop volumineuses en fait sur mes pages. Parce que je savais qu'il y avait beaucoup de photos, donc la photo est simplement matée. Donc là, la classe dans laquelle j'étais, j'ai rajouté voilà une demi-perle.
Ici, il y avait, voilà, il y avait un grand vide au niveau de la photo, donc j'ai rajouté cet embellissement. Et puis surtout, en fait, si vous pouvez voir, hop, j'ai rajouté en fait ici du journaling, donc que j'ai décoré. Donc voilà, donc ça c'est mon journaling qui se cache derrière ici. Alors en fait, je vous cache pas que j'ai amélioré le système ensuite parce que là, en fait, la photo est collée avec du double face et j'ai juste laissé un emplacement pour glisser le journaling. Par la suite, j'ai utilisé de la mousse 3D pour laisser un petit espace et pour que ce soit plus facile à enlever, enfin à retirer en fait la partie journaling. Donc quand il est déplié, effectivement, ça prend beaucoup de place au niveau de l'album, hein. Donc ça, c'est un embellissement que j'ai fait maison à partir de mes chutes. Donc il faut savoir que j'ai optimisé vraiment beaucoup mes chutes de papier. Donc j'ai quasiment pas de chutes. Ce qui va me rester en fait, c'est du coup des papiers entiers. Parce que j'ai pas forcément voulu découper juste 5 cm dans un papier. Mais je me suis dit autant utiliser les chutes que j'avais. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup optimisé les chutes que je pouvais avoir. Donc pour vous donner une idée, l'album, j'ai commencé par coller tous les papiers de fond. Et ensuite, j'avais les chutes. Donc, ce qui m'a permis justement de pouvoir les utiliser, d'agrémenter au fur et à mesure mes papiers. Mes pages, pardon. Donc, voilà. Donc là, encore une fois, c'est le nom de la classe que j'ai écrit moi-même à la main. Et puis ensuite, j'ai décoré avec du masking tape et des petits stickers, en fait, qui provenaient de chez Toga. Voilà. Et donc ensuite, ça se déplie comme ça. Donc ça prend vraiment, je sais même pas si ça va rentrer tout dans le champ. Bah non, voilà. Voilà, la place que ça peut prendre en fait quand on déplie l'album. Voilà. Alors pour des questions pratiques, hein, je vais rapprocher, hein, je vais faire un zoom. Donc, la page suivante, c'est celle-ci. Voilà, donc qui est à l'arrière. Donc là, je l'ai fait sous format de pochette. Donc là, j'ai utilisé une perforatrice de bordure. Alors ici, le School Days, ça faisait partie d'une bande de papier. Mais je voulais pas l'utiliser en tant que tel. Donc j'ai découpé les petits triangles un à un. Je les ai montés sur mousse 3D. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus sympa en fait de les utiliser comme ça. Donc là, le papier de fond, c'est toujours un papier qui provient de cette boutique canadienne. Donc vous remarquez qu'ici, en fait, il y a un raccord parce que c'est deux papiers différents en fait. Enfin, c'est le même papier, mais c'était deux chutes différentes. Voilà. Là, j'ai rajouté une petite tache en stickers. Donc ici, c'est mon journaling. Donc vous voyez avec toujours la petite dentelle. Donc la plupart du temps, tout ce qui était lié au journaling, il y a toujours une petite dentelle comme ça. Donc mon journaling et donc une carte, voilà, en fait ça provient des papiers 30-30 où il y a les différentes étiquettes. Voilà, et puis donc ici, la photo qui est matée, donc et là j'ai rajouté le nom de la classe, voilà. Et donc derrière j'ai décoré, voilà, je suis restée très simple. Donc là c'est des pochoirs que j'ai utilisés, voilà. Donc voilà un petit peu. Ensuite on passe sur la page du milieu. Donc ici, et donc là on va passer à l'école primaire. Je vais dézoomer, je suis désolée, au niveau du cadre c'est pas toujours évident avec l'album. Donc là, encore une fois, j'ai optimisé mes chutes de papier. Donc ça c'était des chutes, ça aussi, ça également. Donc voilà, l'idée c'est que ça fait il y a peut-être un côté rafistolage, je sais pas, moi j'aime bien en tout cas. Et puis pour donner cet aspect encore un peu vintage, j'ai rajouté des brads ici. Ce titre aussi, je l'ai rajouté, c'est un die cut. Et donc là, c'est des pochoirs que j'ai utilisés. Et donc j'ai mis de la pâte à structure pour faire ressortir un petit peu les motifs. Alors ici c'est une pochette, donc voilà, là je suis restée relativement simple, mon papier noir, un bout de papier pour faire la pochette, du masking tape pour décorer, donc toujours mon journaling sur une petite carte avec la dentelle, voilà, et ma photo. Donc pour tirer j'ai mis deux die cut qui avaient une forme similaire. Voilà, et donc là c'est ma classe. Et donc derrière, je vais vous montrer très rapidement, hop, c'est le nom des personnes qui sont avec moi. Donc il faut savoir que toute ma scolarité, de l'école primaire à l'école, de l'école maternelle quasiment à l'école
La classe de 3e, j'ai quasiment toujours été avec les mêmes personnes au niveau de l'école, donc c'était plus ou moins facile pour moi de me rappeler des noms. Donc voilà, c'est ces éléments-là en fait, les rubans, qui étaient hyper galères à mettre. Donc j'ai eu la bonne idée également de les mettre en bas. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette page. Hop. Ensuite, donc ça c'est toujours ma classe de CP, donc ça c'était la classe de CP, donc ça c'est les photos individuelles. Et donc là voilà, là vous voyez les tâches que j'ai pu utiliser en fait, donc qui provenaient de ces tatouages un peu éphémères, donc les embellissements bois. J'ai rajouté un petit bras, j'ai maté la photo. Voilà, sur cette page je suis restée relativement simple et en fait j'aimais bien, donc voilà. J'ai cherché longtemps ce que je pouvais ajouter, mais finalement je l'aimais bien comme ça. Donc ensuite, c'est cette photo. Donc ça, c'est ma classe de CE1. Donc là, vous voyez, hein, j'ai utilisé encore 2 chutes de papier. J'ai utilisé, donc là, on ne la voit pas beaucoup, mais vous savez, quand vous avez la référence du papier, il y a une partie où il y a le nom du papier, etc. Et puis souvent, le verso ou même cette partie-là est décorée, en fait. C'est imprimé, etc. Donc j'ai utilisé toutes ces bandes de papier, je les ai également optimisées, je les ai utilisées dans mon album. Donc là, j'ai maté ma photo sur du papier à motif. Donc là, ça provient du bloc My Mind's Eyes. Donc cette pomme, je l'ai détourée. Ça faisait partie d'une carte qu'il y avait sur les pages 30-30, des petites étiquettes. Et je l'ai détourée, je l'ai mis en mousse 3, enfin, je l'ai mis en relief avec de la mousse 3D. La petite anecdote, pourquoi la pomme? Tout simplement parce que l'institutrice que j'avais à l'époque mangeait toujours des pommes aux récréations. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Là, c'est toujours mon journaling, donc toujours avec la dentelle. Donc c'est les petites anecdotes. Donc là par exemple j'ai agrémenté avec ici la petite gomme, le bon point. En fait je ne vous montrerai pas, mais derrière j'ai mis mon nom, le nom de l'institutrice, l'école où j'étais, etc. Et donc ici, donc toujours la petite anecdote. Et là c'est le nom des personnes avec qui j'étais à l'école. Voilà, les personnes de la classe. Donc voilà. Ensuite, donc il y a cette page-ci. Donc là, il y a également mon frère qui est avec moi, puisque à l'époque, on faisait les photos en individuel. Si on avait un frère ou une sœur, on était ensemble sur la photo. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé un des transparents. Je ne l'ai pas utilisé comme j'aurais dû, parce que normalement, ils se mettent sur... Donc là, vous voyez, mon embellissement, il est un petit peu cassé ici, juste à ce niveau-là. Donc bon, bah, je l'ai recollé comme j'ai pu. Ça, c'est un embellissement maison que j'ai fait aussi à partir d'étiquettes et de brads. Et puis j'ai rajouté des stickers sur la page. Voilà. Donc il y a des pages qui sont relativement simples, il y a des pages où vous allez voir, elles sont un peu plus peut-être travaillées. Donc celle-ci c'est ma classe de CE2. Donc voilà, donc là j'ai mis plein de stickers un petit peu autour pour rappeler un peu le fond de la photo où c'était pas mal décoré. Voilà, je trouvais que ça s'y prêtait bien, donc voilà, j'avais rajouté ici des strass. Ça, alors c'est justement ça provient de la planche de ruban que je n'arrivais pas, enfin voilà, j'ai perdu un bras et je l'avais juste mis sur un papier rose parce que j'avais peur en fait de l'utiliser directement dessus parce que je craignais que ça l'abîme trop. Et j'ai découpé en fait. Donc je l'ai détouré, je l'ai collé. Voilà. La photo individuelle qui correspond à la même année. Donc toujours avec mon frère. Donc voilà, donc ça c'est du ruban. Ça c'est du stickers également ici. Derrière une anecdote. Donc toujours la dentelle hein, pour pouvoir prendre. Et donc ici, donc vous voyez, c'est une carte comme ça, comme ceci. Et donc, pour noter le nom des personnes, parce que c'est pas toujours évident, j'ai pris 2 pages identiques des petits carnets que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai rajouté le cartable ici pour bien tenir fermé. Toute la décoration ici, ça provient de mes chutes de papier. Donc j'ai juste découpé des petits éléments, etc. Je les ai collés de cette manière et en fait au préalable j'avais ancré avec la Distress photo, la Distress Vintage, pardon. Donc voilà, l'idée c'était de rester cohérent et là je vais juste vous montrer vite fait. Voilà, c'est le nom des personnes avec qui j'étais. Donc voilà. Et donc pour la décoration, alors oui, ici, j'ai rajouté toute une ligne, on va dire, des rubans de chez Toga. C'était pour rappeler en fait un petit peu ici, parce que j'ai fait un peu la même chose.
Donc j'ai fait une petite pochette. Donc là vous voyez le dessus, ça provient de, du petit centimètre qu'on enlève souvent au niveau des papiers. J'ai collé plein de die cuts aussi sur la pochette. Et donc pour rappeler un petit peu cette pochette là, j'ai rajouté ici les mêmes die cuts. Les mêmes ribbons de la collection de Toka. Donc voilà. Ensuite, hop. Donc ça, malheureusement, ça provient d'une année. Eh bien, je ne sais plus si c'est mon CM1 ou mon CM2. Moi, j'étais persuadée que c'était mon CM2. Mon frère me dit que non, c'était le CM1. Donc, je ne sais pas. En fait, je ne me rappelle plus du tout. Et donc, là, c'est pareil. Vous voyez, c'est des chutes de papier avec toujours une petite bande au milieu. Ça, c'est un embellissement, entre guillemets, maison que j'ai fait à partir des die cuts que je pouvais avoir. Donc voilà, là encore toujours des petits éléments des die cuts transparents ici. Donc voilà, là c'est toujours, en fait c'est pas un masking tape, hein, c'est toujours dans le papier que j'ai découpé, j'ai passé la photo en dessous pour donner l'illusion d'un masking tape. Donc voilà, vous voyez les petits chutes de papier que j'ai pu utiliser ici, voilà, des brades, etc. Donc voilà pour cette page. Donc ensuite on passe à mes années collège, donc ça c'est la page de présentation. Donc là encore une fois c'est des chutes de papier, enfin là ici c'est 2 cartes. Sur cette carte, comme je la trouve un petit peu vite, j'ai rajouté un cartable, donc c'est un die cut en 3D. Donc ça c'est une chute de papier, ça provient d'une planche que j'ai déjà utilisée dans un autre album. Donc c'est des planches alphabet en fait que mon frère m'avait ramené des États-Unis. Et j'ai rajouté de la fausse couture pour relever un petit peu le titre. Donc voilà. Puis ça, c'est tout simplement une chute de papier aussi. Donc voilà. Donc ensuite, c'est ma classe de 6e. Donc on va commencer par ça. Là, c'est monté sur mousse 3D justement pour pouvoir glisser plus facilement mes anecdotes et puis les personnes qu'il y avait dans ma classe. Hop, donc voilà, rapidement. Et puis derrière, voilà, j'ai décoré. Donc voilà. La partie photo individuelle. Donc là, c'est un stickers, là également. Donc là, en fait, c'est mes petites anecdotes. Donc j'ai relié avec toujours la dentelle. J'ai décoré avec des stickers, etc. Et puis donc voilà. Donc là, en fait, c'est l'année où j'ai eu mes lunettes. Et ce qui était rigolo, c'est que derrière, voilà, ça rappelait un petit peu justement le côté ophtalmo en fait. Donc voilà, donc là c'était les matières que j'aimais pas, les matières que j'ai... Oui, donc ça c'était... en gros, ce que ça veut dire, donc c'est en anglais, ça veut dire cher mat. Grandis un peu, enfin grandis et résous toi-même tes propres problèmes en fait. Donc je trouvais ça rigolo parce que j'étais nulle en maths en fait. Donc c'est quelque chose que moi j'aurais pu dire aussi. Et puis donc là c'était les matières que j'aimais bien. Donc il y avait le côté A+, donc ça c'était les matières où j'étais... où je me débrouillais pas trop mal. Et voilà, donc les petites étiquettes. Donc ici, oui, ça provient, c'est toujours des die cuts. Donc ça, c'est les matières qu'on pouvait retrouver notamment au collège. Donc le papier de fond qui rappelle un petit peu différentes choses, vous voyez, sur le thème de l'école. Donc ça, la photo individuelle, avec toujours ici, voilà, des anecdotes. Et donc ici, le fameux bus dont je vous parlais en ruban tout à l'heure, voilà. Donc ici, la pochette, c'est toujours utilisé avec la même perforatrice de bordure. Voilà. Donc ensuite, on va passer à cette partie-là. Donc ça, c'est la photo de groupe, toujours. Alors ici, tous les crayons ont été, je les ai découpés un à un. En fait, ça faisait partie d'un papier, parce qu'au départ, je voulais faire une pochette. Mais j'avais pas envie de laisser le blanc en fait qu'il y avait, donc j'ai découpé tous mes crayons un à un et je les ai collés sur une petite bande de papier pour faire ma pochette. Voilà. Bon, j'aurais dû laisser. En fait, c'est une chute de papier sur laquelle je les ai collés. Ce qui est un peu dommage, c'est que la chute, ça aurait été préférable si elle avait été un petit peu plus haute pour que ça tienne mieux. Mais bon, voilà. En tout cas, j'aime bien l'idée d'avoir détourné un petit peu le papier de cette manière. Donc là aussi, pareil pour le haut, hein, c'est une chute de papier. Donc là, toujours mes anecdotes avec du masking tape. Et puis donc un papier qui est collé sur une carte. Et puis voilà, au dos, et puis toujours la petite dentelle.
Et donc ici, donc c'est la photo de classe avec derrière le nom des personnes. Donc voilà. Et j'ai décoré avec des stickers. Voilà. Donc voilà. J'ai pris le format des photos identité. Donc là, voilà, j'ai utilisé pas mal de chutes de papier, des petits œillets des colliers, des petits die cuts, des embellissements en bois. Donc là on le voit pas, mais il se trouve que le bout en fait ici de l'équerre est un petit peu cassé. Et puis donc ce que j'ai utilisé aussi, c'est des die cuts un petit peu transparents qui viennent de chez Tmall. Donc il y en avait quelques-uns dans la collection qui pouvaient s'apprêter, on va dire, au thème de l'école. Mais je ne me souviens plus du tout la collection parce que ça fait longtemps que je les ai. Donc voilà. On va passer à la classe de 4e. Donc toujours la photo ici de groupe. Donc là en fait j'ai utilisé différentes chutes de papier, mais le problème que j'ai, c'est que dès que j'enlève ça, c'est hyper galère pour le remettre. Parce que je n'ai pas mis assez d'épaisseur sur ici. Et donc du coup, comme j'ai mis plein de papier ici pour faire des bandes, et ben en fait ça bloque. Donc ça voilà. Donc ça c'est les anecdotes que j'ai pu raconter. Donc toute cette partie là en fait c'est fait avec des chutes de papier. Voilà. Et puis voilà. Donc ça c'est... Les fanions sont découpés dans une chute de papier. Et j'ai rajouté avec un alphabet et puis des mini œillets en fait. Voilà. Alors je reprends là où ça a coupé, parce que je n'avais plus assez de mémoire dans mon appareil dans mon téléphone, on va y arriver. Donc je reviens donc sur cette page. Donc c'est encore une photo individuelle, donc cette fois-ci en grand format. Donc ma photo prend quasiment hein, tout le côté de la page, et donc sur l'autre côté j'ai voulu j'ai mis en fait tout un tas d'embellissements. Donc il y a des embellissements bois, il y a des die cuts, il y a du masking tape, des stickers. Donc voilà, donc ça c'est une petite chute en fait, ici le long là. Là c'est des stickers, ici c'est des stickers qui proviennent de chez Simple Stories, mais de la collection I Am, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, donc ce que ça donne au niveau de la page. Donc il y a aussi des petites chutes de papier comme ici. Donc l'idée c'était de faire voilà un embellissement, tout un tas d'embellissements en fait sur le côté de la photo. Donc je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Voilà ce que ça donne pour cette page. Alors pour la suite, donc il s'agit ici de ma classe de 3e. Donc là aussi hein, c'est un embellissement fait maison à partir des chutes de papier. Là j'ai rajouté un die cut en fait sur ici, parce qu'en fait c'est deux papiers différents et le raccord était à mon goût trop visible, donc j'ai rajouté un die cut et comme ça voilà ça choque un petit peu moins. Donc ici voilà une petite étiquette où je mets ma dernière année de collège. Ici c'est un petit peu des mots en fait que j'ai pris de ma planche de stickers qui rappellent en fait un petit peu l'école. Donc voilà, et donc ici en fait voilà ça se glisse comme ça. Et donc je vais le montrer vite fait, c'est le nom en fait des personnes qui sont avec moi à l'école. Donc ça c'était une carte qu'il y avait sur le papier 30-30. Et là en fait ça c'est toujours quelque chose qui provient de chez Tmall. Donc voilà, c'est un calendrier, enfin voilà, j'aimais bien, je trouve que ça faisait ça rappelait un petit peu tout ce qui est emploi du temps, etc. Donc voilà, j'ai rajouté d'ailleurs cette étiquette ici. Donc voilà, et donc ma photo qui est montée sur mousse 3D. Donc, et ça se glisse comme ça. J'ai choisi le format photo d'identité. Donc là c'est pareil, j'ai rajouté vraiment tout plein de choses. Donc il y a beaucoup de chutes de papier. Donc ça c'est une chute de papier, ça également. Donc ça c'est un des fameux pochoirs que j'ai utilisé précédemment, mais là je l'ai utilisé en tant qu'embellissement. J'ai rajouté des petits die cuts transparents, donc du masking tape, des stickers ici. Donc là sur la photo on ne le voit peut-être pas forcément très bien à la caméra, mais j'ai rajouté un cadre transparent. J'ai agrafé les photos
Donc voilà, là c'était 2 chutes de papier pour faire ma page. Voilà, donc moi j'aime bien en fait le fait, ça donne le sentiment que c'est un petit peu posé comme ça au hasard, mais il m'a fallu quand même du temps pour arriver à cette composition-là. Mais j'aimais bien l'idée, surtout que ça me représente bien aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez bordélique. Et voilà, je trouvais que ça me représentait aussi relativement bien, on va dire. Donc voilà. Donc ça c'est ma page de présentation, on va dire, du lycée. Donc là, le L, ça provient d'une chute de papier. Donc en fait, il me restait le L. Et donc je l'ai utilisé pour écrire le mot lycée. Donc j'ai rajouté... Alors, je reprends. Donc j'ai été coupée par le téléphone. Donc ce que je disais, c'est que voilà. Donc ici sur cette page, en fait, donc j'ai utilisé pas mal de chutes de papier. Donc ça c'était une chute, ça également, là aussi. Ici voilà. Donc c'est une page qui se rabat comme ça. Hein. Donc ici j'ai décoré avec une petite bande. Là en fait il y avait aussi, j'avais laissé un espace en fait, un peu comme ici, donc il y avait un petit espace noir. Finalement j'aimais pas, donc après coup j'ai rajouté en fait une dentelle ici adhésive. Donc voilà, j'ai rajouté des petits embellissements en bois, des stickers ici, ça c'est également un stickers. Donc voilà, les années de mon lycée. Donc voilà, donc pour ce qui est de cette page. Ensuite, ici, je suis désolée avec le soleil, hein, c'est pas terrible. Donc ici, j'ai fait également une pochette, donc avec ici, hop, vous voyez là, c'est toutes les bandes qu'il pouvait y avoir au niveau des papiers, donc je les ai réutilisées. Il y a des chutes aussi hein, dedans. Donc il pouvait y avoir un petit peu différentes tailles, différentes largeurs, etc. Donc j'ai vraiment, voilà, j'ai un petit peu customisé le bout de cette page de cette manière. Ici, donc c'est ma photo de classe. Voilà, donc et derrière, je vais vous montrer très rapidement aussi, parce qu'il y a les noms des gens. Voilà, donc je peux vous montrer peut-être un peu comme ça le bas. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est principalement décoré avec des chutes de papier. Donc voilà, et puis donc le nom des personnes est au-dessus. Voilà, et puis donc ici, c'est toujours un petit peu donc le même principe, donc des petits tags où j'ai décoré. Voilà, donc là, ça fait partie de la planche de Ruben qui était pas top justement. Voilà. Ici, donc, une petite anecdote. Ici également, donc j'ai rajouté des rubans, etc. Et puis ici, j'ai rien rajouté. Donc, voilà, pour cette page. Et puis donc ensuite, la page ici qui s'ouvre. Donc là, c'est ma photo de deuxième année de première, parce que j'ai redoublé ma première. En fait, au lycée, j'ai des photos juste pour ma classe de seconde et ma deuxième classe de première. J'ai pas d'autres photos, en sachant que ma deuxième classe de première, c'était peut-être 1 ou 2 personnes près la même classe en fait. Donc voilà, donc là j'ai rajouté des stickers, des étiquettes, voilà, des brads, voilà, des embellissements transparents ici et ici. Ça provient toujours hein, de chez Tmall. Donc des die cuts un peu transparents, un peu vintage. Ici, donc on va pas voir. Alors, je vais un petit peu, voilà, comme ça. Donc ici, c'est une enveloppe que j'ai réalisée avec mon outil de chez Artemio pour faire les enveloppes. Donc là, en fait, vous reconnaissez, c'était de la planche Toga. Mais une fois que c'était collé, je trouvais que ça faisait trop blanc. Donc en fait, j'ai passé de la vintage photo dessus pour que ça aille bien avec toute la page. Vous voyez qu'en papier de fond, c'est encore une fois des chutes de papier. Donc ça provient également d'une chute. Là, j'ai rajouté, je sais plus d'où ça vient, mais c'est des petites flèches transparentes en plastique. Donc là, c'est pareil ici, comment ça s'appelle, les stickers proviennent chez Simple Stories, donc de la collection toujours I Am. Là, en fait, ici, ça provient d'une carte. Vous savez, sur la page 30-30, là où il y a les petites cartes. Et en fait, j'ai détouré le globe. Voilà, tout simplement. Je trouvais que c'était sympa. Et donc, à l'intérieur de l'enveloppe, donc c'est
Donc des petites anecdotes, voilà. Et puis derrière, il y a le nom des personnes, voilà. Et j'ai rajouté, je vais juste vous montrer, hop. Ouais, sauf qu'en fait, alors attendez, tac, 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 j'ai vu quelque chose tout à l'heure. Alors, voilà, donc là, c'est les ribbons qui me restaient, donc de chez Toga, donc je les ai rajoutés en bas, j'ai rajouté une fausse couture également. Donc voilà, donc un petit peu mon album. Ah bah j'arrive pas à remettre. Voilà. Donc voilà, donc au départ j'avais pas prévu de coller sur un papier rouge, mais je trouvais que juste l'enveloppe comme ça faisait un peu bizarre, donc j'ai rajouté un papier rouge sur lequel j'ai tout collé. Donc voilà un petit peu pour mon album. Donc, hop, je vais revenir ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet album. Voilà, il n'est pas forcément parfait, mais moi il me convient bien. Je trouve que j'ai bien aimé le réaliser. Ça m'a pris pas mal de temps, je vous cache pas. En termes de temps, ça a représenté, si je calcule bien tout, on va dire une petite semaine. Genre à temps complet, hein, pour travailler dessus, voilà, entre la structure à réaliser, les découpes, la décoration, etc. Voilà, on va dire que ça m'a pris une petite semaine pour le réaliser. Alors moi, ça s'est éparpillé plus dans le temps, mais voilà, si je devais un petit peu quantifier, voilà ce que ça représente. Donc voilà, donc il me reste pas grand chose, comme je vous ai dit, les chutes de papier, j'ai essayé de les optimiser au maximum de manière à ce qu'il m'en reste peu. Et puis en tout cas voilà, j'ai bien aimé l'idée des pages en quinconce, je trouvais ça sympa pour le réaliser. J'ai essayé de rester aussi assez voilà, vous voyez l'épaisseur hein, de l'album. Donc c'est vrai que au départ je faisais pas forcément attention à l'épaisseur de l'album, et plus j'avançais, plus je voyais que ça allait être épais, et donc plus j'essayais d'éviter de mettre trop de choses en relief. Mais voilà, donc cet album, donc en tout cas je l'aime beaucoup. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!